Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex, nouvelle vidéo, nouvelle histoire. Aujourd'hui retournons au cœur de la mythologie nordique pour la légende de la forteresse des dieux en Asgard. A l'origine, ce sont les fils du dieu Bor, soit Odin, Vili et Vé, qui ordonnèrent la construction d'un foyer pour les dieux. Nous sommes ainsi à la fin de l'établissement de l'ordre cosmique. Une première forteresse s'éleva donc sur les plaines célestes d'Idavol. Cependant, la guerre entre les Ice et les Vannes fit rage, et bientôt la forteresse des dieux ne fut qu'une ruine fumante. La tâche fut si grande que les dieux eux-mêmes ne souhaitèrent pas prendre part aux travaux. C'est à ce moment que les divinités reçurent la visite d'un étrange bâtisseur, inconnu, qui proposa ses services. Odin demanda en quoi le bâtisseur pourrait venir en aide aux dieux. L'étrange personnage répondit qu'il pouvait construire une forteresse si puissante qu'elle pourrait mettre en sécurité les habitants d'Asgard de toute invasion et subir un siège durant 3 saisons asgardiennes. Une durée de temps si énorme qu'elle surpasse toute capacité de mesure humaine mise en place à ce jour. Odin fut cependant méfiant du personnage. Les autres dieux furent partagés entre l'acceptation de l'offre et le refus. C'est ainsi que le dieu Loki dit à Odin d'accepter et que ces derniers n'avaient rien à y perdre. Le Tout-Puissant demande ainsi le prix du bâtisseur. Ce dernier demanda le foyer de Sol et de Mani, soit le soleil et la lune, ainsi que la plus belle femme de tout l'univers, la déesse Freya. Les dieux furent sur le point de refuser l'offre quand Loki accepta aussitôt. Là, le bâtisseur demanda s'il pouvait utiliser son cheval, les talons Svadilfari, ce que Odin accepta, piégé par la parole d'un dieu. Mais à la grande surprise des dieux, les talons Svadilfari effectuaient un travail colossal et transportaient d'énormes rochers durant la nuit. Ainsi, avec l'aide de son cheval, le bâtisseur n'avait plus que la porte à construire, 3 jours avant sa date limite pour les travaux. Les dieux fortement énervés demandèrent à Loki de réparer sa bêtise, car les dieux ne souhaitaient pas payer le prix de la construction. Loki, alors effrayé par leurs menaces, se changea en jument qui, par sa beauté, attira Svadilfari dans les bois. Le bâtisseur tentera d'abord de les rattraper, mais rien n'y fait. Privé de son cheval, il décida de poursuivre les travaux lui-même. Étant plus lent, à la fin des 3 jours restants, il ne manqua qu'une pierre à la forteresse pour qu'elle soit définitivement achevée. Les dieux refusèrent de payer le bâtisseur car le travail ne fut pas terminé à temps. Malgré les fortes protestations du bâtisseur, les divinités restèrent sur leur ligne. Puis, au même moment, Loki sortit des bois avec Svadilfari, qui abrita la vie en lui. Le bâtisseur comprit alors que le dieu avait utilisé ses pouvoirs pour compromettre la construction et il demanda réparation pour l'enfant de son étalon. Mais les dieux refusèrent, car cela ne fut pas partie du contrat. Et il lui demanda de repartir d'où il venait. Fortement énervé, le bâtisseur laissa sa haine prendre place. Ainsi, sa forme humaine se déchira pour faire place à un dangereux géant du froid, un Jotnar. Les dieux furent étonnés de voir un géant en vie. Appelant Thor, ce dernier le neutralisa facilement grâce à son marteau Mjolnir. Cependant, le géant était de retour. Odin prit l'enfant de Loki et de Svadilfari, nommé Sleipnir, comme monture. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, depuis le temps, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.